Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Alors, c'est les derniers. Et les derniers, ce sont les Capricornes. Je vais enlever les Vierges. Voilà. Les Capricornes, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous, que le mois de mai s'est bien passé. On va voir ensemble un petit peu les énergies présentes pour vous pour ce mois de juin. Alors, quelles questions vous accompagnent les Capricornes? Quelles questions accompagnent les Capricornes sur ce mois de juin 2021? Les Capricornes. Les Capricornes, les Capricornes. Je vais retourner tout de suite. Alors on va regarder les énergies du tarot. Qu'est-ce qui vous accompagne, les Capricornes? Les énergies. Donc là on est sur des énergies générales. Les Capricornes. Ce mois de juin 2021. Qu'est-ce qui vous accompagne? Alors les Capricornes. Et puis on va aller chercher tout de suite la carte conseil des accords Toltec. Et ben voilà. Bon, alors elle s'est retournée tout de suite. Vous avez le... Pardon. De focus, ça fait pas. Vous avez un petit papillon qui s'envole. Le pardon. Vous êtes-vous pardonné? Là, j'ai pour moi des Capricornes qui ont été durs avec eux-mêmes et qui sont durs avec eux-mêmes. Comment est-ce que vous réagissez, les Capricornes, quand vous faites une bourde? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dur avec vous-même et que vous êtes exigeant? J'ai aussi ça qui est là, c'est est-ce que ça vous appartient? Est-ce que le monde autour de vous demande à ce que vous soyez aussi exigeant avec vous-même? Et pourquoi vous y répondez? Et pourquoi vous êtes plus dur avec vous-même qu'avec le monde qui vous entoure, les Capricornes? Il y a une notion de dureté là sur ce mois où on va vous demander de regarder un petit peu
d'une façon un petit peu plus large. Pourquoi, ce que ça signifie déjà le pardon, qu'est-ce que ça signifie chez vous, hein, le verbe de pardonner. Et puis de regarder un petit peu les zones d'ombre où il y a des choses que vous n'auriez encore pas digérées, hein. Il y a peut-être des mots à poser sur des situations que vous avez vécues par le passé. Et puis il y a certainement du rire à mettre quand vous commettez une bourde, hein. Alors au début on rit jaune, mais le rire, ami Capricorne, ça permet d'éviter de s'auto-flageller, hein, quand on fait une bourde. Et donc de se pardonner, hein, avec plus de légèreté. Ce papillon là, il annonce une transformation. C'est un changement de point de vue de vous-même et par vous-même, là, les Capricornes, hein, cette carte. Vous allez changer la relation que vous avez avec vous-même. Il commence à être moins dur. Peut-être aussi que c'est une invitation à faire un petit bilan du chemin que vous avez parcouru, de votre vie, pour voir toutes les zones où vous pouvez finalement aussi vous donner de la gratitude et puis célébrer vos réussites, hein, parce qu'il y en a toujours. Voilà. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez aller nettoyer des zones où vous n'êtes pas forcément à l'aise. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, on va regarder les énergies du tarot. Voilà. Il y a des grands changements qui arrivent, hein, pour vous. En tout cas, il y a des décisions qui se prennent. Il y a un changement d'énergie, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Je ne sais pas où vous en êtes, les Capricornes, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de nouveaux projets. Et du coup, il y a plein de choses il y a le champ des possibles qui s'ouvre devant vous. J'ai ce sentiment-là. Avec le battleur, je ne vous ai pas montré les cartes. Donc, on a le battleur en première carte. Pourquoi mon autofocus ne marche pas? Là, voilà. Tac. L'amoureux, et puis l'étoile. Ce qu'on vous dit là déjà, c'est que vous avez une énergie ce mois-ci où tous vos espoirs, tous les espoirs sont permis, hein. Donc quel que soit le projet que vous avez envie de mettre en place, ça va vous demander de faire des choix, les Capricornes, mais tout se passe sous de bons auspices, tout est de bon augure, il n'y a rien qui viendrait contrecarrer finalement vos projets. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous vous transformez, vous passez un petit peu de cette énergie de je suis un peu touche à tout à une énergie de maîtrise, mais parce que vous allez réussir à faire des choix judicieux par rapport à vos projets. Il y a vraiment quelque chose qui se pose. C'est un petit peu comme s'il y avait de la maturité qui arrivait suite au choix que vous êtes en train de faire. Je vais en remettre une là sur l'amoureux. Pour vous, je ne fais pas souvent ça, mais... Alors, je vais aussi faire la synthèse. 17, 23, 24, 4, 5, 6. Oui, la synthèse, là, c'est l'amoureux aussi. Donc, de toute façon, je l'aurais recouvert. Vous pouvez prendre confiance aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Mais doucement, allez-y doucement, redémarrez doucement. Et faites des choix judicieux. Il y a ça qui se pose là. Qu'est-ce qu'on met sur l'amoureux pour les Capricornes? Alors, qu'est-ce qu'on met sur l'amoureux pour nos amis Capricornes? La force. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez tout maintenant pour pouvoir avancer dans votre vie. Il n'y a pas grand-chose qui vient contrecarrer vos plans. Il y a quelque chose de l'ordre de la prise de confiance dans vos capacités. Et puis, il y a une sorte de prise en main de ce qui vous arrive. Il y a une nouvelle responsabilité. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Ouais. Alors, la petite carte conseil, elle vous dit, des accords Toltec, bien sûr, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Bon, ça annonce aussi un début, ça, hein, parce que c'est tout un programme. Alors, je vous la montre. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer.
Il y a peut-être ça aussi, de la libération à faire avec la carte du pardon et puis ce renouveau là au niveau des énergies. Vous allez peut-être aussi faire le choix de regarder, de poser votre regard sur ce qui est beau et sur ce qui vous nourrit et ce qui vous donne de la force. Donc vous allez peut-être arrêter un petit peu de vous autoflageller quand vous faites une bourde, mais plutôt de regarder le mouvement d'action que vous avez fait et vous allez petit à petit, hein, ça sera peut-être pas du jour au lendemain, mais retrouver confiance dans votre capacité à avancer. Alors je continue parce que je me suis arrêtée en plein milieu. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Alors je vous la relis. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Ça, c'est une super carte, puis c'est un super outil que vous pouvez garder en mémoire pour tout le temps. C'est que quand il y a quelque chose qui se passe mal, hein, quand on est en lien avec une personne, se dire que la personne, finalement, elle ne fait que me renvoyer un miroir, en miroir, des choses qui m'énervent et qui m'agacent. C'est souvent parce que ça vient refléter des zones qui grincent encore chez vous. Donc c'est une invitation à aller regarder. Hein. Puis c'est comme ça qu'on avance sur le chemin de la découverte de soi aussi, les Capricornes. Donc allez-y, utilisez ça le plus souvent possible dans vos relations. Et petit à petit, vous verrez qu'elle se transforme et que vous vous transformez surtout. Voilà. Alors on va la regarder du côté professionnel pour vous. Qu'est-ce qui se joue sur ce mois de juin, les Capricornes ? Alors, le mois de juin, Capricorne, domaine professionnel et des activités. Donc ça peut parler aux personnes qui sont sans emploi, qui cherchent un emploi, qui n'en cherchent pas, aux personnes salariées qui sont bien dans leur job et qui ne cherchent pas à ce que ça change, à ceux qui souhaitent de l'évolution, aux entrepreneurs, à ceux qui ont peur de monter leur boîte et puis qui vont se lancer. Ça peut parler aux retraités et à ceux qui sont à la porte de la retraite. Voilà, on va voir. Ça peut parler des projets aussi. Hein. On va regarder. Alors, les Capricornes pour le mois de juin 2021 dans le domaine professionnel. Le domaine professionnel, Capricorne. Capricorne, le domaine professionnel. Alors, la tempérance, le fou, le mât et le diable. Alors, la tempérance, le fou et le diable. Ok, moi ce qui me vient tout de suite là, les Capricornes, c'est que certains d'entre vous sont en poste depuis quelques temps et vous avez besoin de casser un petit peu la routine. Pour certains, vous avez envie de repartir un petit peu à l'aventure et vous êtes peut-être en train d'imaginer un plan un petit peu casse-couille. L'idée là, c'est que on vous invite à regarder où vous mettez les pieds quand même. Si vous avez envie de tout plaquer et de jouer au casse-cou, c'est pas... J'ai un bug, désolé. Ouais, ce qu'on vous dit, c'est que le mouvement, vous pouvez le faire, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'assurer vos arrières. Voilà, c'est ça. Assurer vos arrières. Et puis, de bien faire la différence entre vos aspirations et puis ce qui est de l'ordre de l'instinct pour ceux qui ont envie de quitter leur travail pour quelque chose qui pourrait être risqué. L'idée là, ce que je vois, c'est que certains Capricornes sont en train vraiment de trouver un équilibre dans un domaine. Mais qu'on vous dit, faites attention à vos routines. Il y a quelque chose qui peut être sclérosant aussi. Gardez votre souplesse, c'est ça qu'on vous amène à regarder. Gardez votre souplesse et votre adaptabilité parce que j'ai peut-être ça... il y a peut-être une personne pas tout à fait bienveillante ou un environnement pas bienveillant, un peu double face qui peut être présent.
Ouais, je vais juste faire la synthèse. 15 à 15, 30, moins 1, 29, 9, 10, 11. La force. Ouais, il y a peut-être des rapports de force pour certains dans le domaine du travail. Pour d'autres, la force, hein, donc c'est celle qui est sortie au-dessus de l'amoureux. On vous dit, faites attention, parce que c'est peut-être ça aussi les choix qui sont en train de se préparer. Vous pouvez y aller, mais regardez devant vous et regardez où vous mettez les pieds. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie professionnelle, restez les pieds bien ancrés. Suivez le cours hein, de la danse, hein, allez-y, mais regardez où vous mettez les pieds parce qu'il y a des choses. Il y a peut-être des embûches, hein, des troncs d'arbres sur votre chemin. Donc voilà, regardez, assurez-vous un petit peu, un minimum, le chemin. Ce qu'on vous dit aussi avec le diable, c'est l'ambition professionnelle. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... vos projets, si vous en avez, en tout cas si vous avez envie que ça bouge, c'est quand même sous de bons auspices. Ce que je veux dire là, c'est que j'ai commencé, c'est assez grave, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est bon au niveau de l'ambition. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Peut-être qu'au début, vous n'aviez pas tant d'ambition que ça. Peut-être qu'au début, vous vous disiez, bon bah allez, je trouve mon équilibre, voilà. Mais assez rapidement, j'ai le sentiment, pour ceux qui ont pris un poste il n'y a pas longtemps, qu'il y a quelque chose qui va vous manquer, soit la liberté, soit vous allez être en recherche un petit peu de jouer avec les limites pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que finalement vous avez plus à offrir et puis vous allez chercher peut-être à monter en grade dans le poste où vous êtes. Pour ceux qui auraient des projets pour ceux qui arrivent à la retraite plutôt, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire attention dans cette période de transition finalement, où tout va vous être permis de faire attention à vos dépendances, ou aux addictions, ou à des tendances finalement qui ne serviraient pas forcément à votre santé, comme l'inactivité, ou les plaisirs gustatifs, ou la cigarette, ou des choses comme ça. On va vous demander de regarder si vous voulez profiter de votre retraite. Il va falloir vous monter un projet de vie qui vous permette d'en profiter longtemps, les Capricornes là, qui arrivent à la retraite. Il va falloir aussi se trouver une nouvelle routine. Les routines, elles ne sont pas toujours mauvaises, elles aident à avancer. Il faut distinguer les routines sclérosantes des routines qui permettent une maîtrise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour vous, les Capricornes ? Ouais, il y a une nouvelle phase là qui arrive. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je sens que vous soyez en emploi ou pas en emploi. Je trouve ceux qui cherchent un emploi, je pense pas que ce soit pour tout de suite. Voilà. Mais ce qu'on vous dit, c'est soyez vigilants si votre conseiller au chômage ou des choses comme ça, des personnes vous ont demandé de chercher, faites les démarches, quoi. Mais sinon, non, c'est pas ce mois-ci. Je vois pas forcément là d'entretien. Ce qu'on vous dit, si vous cherchez un emploi, sortez des sentiers battus. Il y a peut-être quelque chose d'autre à côté de ce que vous avez visé jusqu'à présent qui vous attend. Osez aller explorer d'autres voies dans le domaine professionnel, enfin, en tout cas dans votre recherche, les Capricornes. Voilà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous avez... enfin, la synthèse, c'est la force, donc c'est que vous avez toutes les cartes en main pour aller et construire ce que vous avez envie de construire. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va dire que ça devrait bien se passer sur le mois de juin, niveau professionnel pour vous. Ah, j'ai encore pas parlé. Alors, les Capricornes, domaine sentimental. Domaine sentimental et affectif. Donc là, on va parler un petit peu du chemin... de l'amour que vous avez pour vous, de vous en tant que célibataire. Là, on va parler aussi du couple. On va essayer de voir un petit peu. Ça peut être les enfants, ça peut être des choses comme ça. On va regarder. Ça peut être aussi votre rapport au monde, hein, aux gens extérieurs à vous, votre environnement. Alors, pour les Capricornes, la vie sentimentale. Capricorne, la vie sentimentale et affective au mois de juin 2021 pour les Capricornes. Est-ce qu'elles veulent venir?
Les Capricornes au mois de juin 2021. C'est encore la force hein, qui est là. Faites peut-être aussi attention à la façon dont vous vous exprimez, parce que votre ego pourrait prendre le dessus un petit peu, dans quelle que soit la situation. Alors, vie sentimentale des Capricornes au mois de juin. Alors, on a la Lune. Non, j'arrive pas à faire la mise au point, je suis désolée, je vais regarder comment ça marche. La force. Je mélange comme ça. Et puis la roue. La roue. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie sentimentale, les Capricornes. Mais j'ai le sentiment que c'est consécutif à un travail personnel que vous faites sur vous. J'ai le sentiment que vous allez aller gratter des zones d'ombre qui vont vous permettre finalement de nettoyer et de tourner la page sur des choses qui ont pu se produire par le passé. Vous allez prendre conscience que vous avez une force et une puissance intérieure qui vous permet finalement de déplacer des montagnes. Donc là en fait on voit qu'il y a une remise en mouvement pour certains d'entre vous. Qui s'opère. Je vais juste faire la synthèse parce qu'avec la 10 ça fait 8 et 8, 16, ça fait 36, 6, 7, 8, 9. On a l'ermite qui arrive après en synthèse. Ce que je peux vous dire en tout cas c'est que au niveau émotionnel pour vous les Capricornes ce mois-ci ça va être un petit peu le yo-yo. Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais c'est parce que vous passez par une phase où vous allez vous reconnecter à votre propre puissance. Vous allez faire ce choix, on est toujours sur cette carte, le pardon, vous êtes-vous pardonné. Mais il y a des choses dans le passé, là, dans le domaine affectif, qu'il faut lâcher. Hein. Vous n'êtes peut-être pas encore assez au clair sur des choix que vous avez pu faire ou sur des situations que vous n'avez pas choisies. Mais en tout cas, il y a la roue qui tourne. Il y a quelque chose là qui... La fin du mois de juin, elle marque le tournant d'un cycle. Vous allez passer à autre chose. Vous êtes en train de faire un travail préparatoire, en tout cas, sur l'amour que vous vous portez sur ce mois de juin pour pouvoir entrer sur une voie, quelque chose qui sera peut-être plus intime par la suite. Enfin, il y a quelque chose une nouvelle relation entre vous et vous sur ce mois de juin, juillet, les Capricornes. Ouais. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre intuition, elle est là, elle est forte. Donc écoutez-la, il n'y a pas de souci. Et puis les émotions, vous allez les vivre comme vous devez les vivre, hein, avec pleine puissance. Désolée pour qui c'est difficile. Mais là, il y a quelque chose qui va se jouer. Et puis n'oubliez pas que la roue, elle va tourner, les choses, elles sont en train de bouger. Mais que la roue, elle nous dit aussi, on récolte ce qu'on sème. Et du coup, si vous semez juste, la roue elle va bouger dans le sens que vous voulez. Par contre, si vous faites l'économie de ce travail intérieur et d'aller visiter cette question, vous êtes-vous pardonné, la roue elle bougera peut-être pas dans le sens que vous le souhaitez. Hein. Donc là, c'est vraiment une prise. Bon, je pourrais le dire pour tous les jeux que je fais, mais soyez acteur, ne laissez pas les énergies passer. Enfin, vous avez la possibilité de faire tout ça, les Capricornes. Donc, allez-y, préparez le terrain. Ça parle ni de... Si vous êtes en couple, il y a peut-être pour les couples un mouvement de vie qui est en train de se préparer, des déménagements, des choses comme ça, la préparation de la venue d'un enfant. Il y a peut-être ça. Mais j'ai pas l'impression là qu'on est en train de parler vraiment de vie affective. Je crois que c'est vous avec vous et des choses qui sont encore à révéler. Peut-être que dans certains couples, il y a des mises en lumière à faire, il y a des choses, hein, puis vous avez la force de le faire. Pour d'autres, ça va peut-être créer même des conflits, je sais pas. Là, il y a quelque chose, en tout cas, dans les couples, dans les personnes qui vivent avec leurs compagnons de vie, des zones d'ombre à éclairer. Mais ça... Vous avez la force et vous avez toutes les cartes en main pour le faire, hein, de façon harmonieuse. Donc, allez-y. Ça marque peut-être le début d'autre chose. Donc, il y a du mouvement. Non, mais je crois que c'est bon. Je crois que les Capricornes, on arrive au bout de la guidance.
Donc voilà, ce qui me vient là, c'est il y a du mouvement et tout, donc restez ancrés, hein, les 2 pieds dans la terre là, restez bien ancrés au sol. Et puis regardez où vous mettez les pieds. Et puis ça petite période de turbulence qui devrait plutôt bien se passer. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a plu. Je vous laisse me laisser des commentaires sous cette vidéo sur YouTube. Et puis si vous avez l'élan, je vous laisse aussi rejoindre la communauté sur les clés de Bab. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, je vous laisse me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, je vous souhaite... plein de douceur sur ce trajet du pardon vers vous-même, là, dites-moi si ça vous parle, mais j'ai ça très fort pour vous. Quelque chose de, ouais, donnez-vous de la douceur. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour le mois de juin, plein de douceur les Capricornes. Je vous dis à bientôt, bye bye.